Elle est parfois compliquée à dire, compliquée à admettre. Elle est souvent très difficile à entendre, la vérité, et pourtant une clé indispensable à votre évolution et votre ascension. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Pascale Montagnac, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis thérapeute quantique, je suis coach spirituel et je suis également enseignante et formatrice et puis conférencière à l'occasion. J'ai créé il y a quelques années maintenant une méthode de guérison qui s'appelle la méthode de Mélo. Vous pouvez, ci-dessous la vidéo, vous procurer quelques audios gratuits et pour voir si effectivement c'est une méthode qui peut résonner avec vous, et vraiment vous convenir dans votre chemin d'éveil et pour votre guérison. Voilà, vous trouverez également tout le temps en dessous de mes vidéos les manifestations que je propose. La prochaine manifestation va être du 18 au 25 septembre. Je donne une retraite de guérison en Dordogne, qui est une retraite sur une semaine avec moi, qui est vraiment un itinéraire de voyage de retour à soi. C'est un véritable retour à soi. Quand on vient dans ce type de retraite, eh bien évidemment, on en ressort une autre personne, hein, avec évidemment tout ce que je peux vous transmettre aux uns et aux autres de meilleur de moi, pour vous aider vraiment à évoluer dans votre vie et évoluer sur votre chemin spirituel. Avant ça, il y a un week-end, stage Flamme Jumelle les 9 et 10 septembre à Nevers. J'ai la chance d'être reçue dans les lieux du sanctuaire de Bernadette Soubirous. Donc voilà, vous trouverez le lien pour vous y inscrire en dessous de la vidéo. C'est un stage flamme jumelle. Effectivement, j'ai accompagné les flammes jumelles et les couples sacrés pendant un long moment. Je continue de le faire dans certains cas. Mais aujourd'hui, mes enseignements doivent vraiment s'étendre à un plus large spectre, parce que on ne peut pas garder des tas de vérités justement pour soi. Il faut les transmettre au maximum pour que chacun et chacune puisse avoir les mêmes chances d'avancer sur leur parcours d'éveil, quel que soit l'événement ou la raison qui les ait propulsés sur ce chemin. Voilà. Je forme également des thérapeutes, praticiens de la méthode de Mélo, justement. Donc ça, on est du 16 au 20 octobre 2023. Voilà, il reste des places. Alors, que ce soit pour la retraite de guérison dans le Luberon, en Dordogne, dans le Périgord vert, ou bien pour la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo, eh bien, il faut m'appeler. Hein. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Pour le stage de flamme jumelle, vous avez un lien d'inscription qui vous donnera toutes les informations que vous voulez savoir et qui vous permettra de vous inscrire. Voilà, en dessous de la vidéo également. Bien. Donc, la vérité doit être mise en lumière. C'est vraiment un message que j'ai reçu de ma guidance, qui est indispensable aujourd'hui de transmettre au maximum de personnes. La vérité est en train de se dévoiler partout, de toute façon. D'ailleurs, autant les réseaux sociaux, les médias peuvent être porteurs de mensonges, de toxiques et de sombres, autant ils peuvent être utilisés effectivement pour rétablir la vérité sur cette belle planète bleue. Voilà. Donc, la lumière, il faut savoir que la lumière ne peut pas pénétrer et œuvrer là où il y a le mensonge. Donc, le mensonge... ce sont les forces du sombre qui se répandent partout,
qui cherchent souvent des... Quand c'est des mensonges, on va dire, à échelle humaine et individuelle, ce sont le mensonge, les forces du sombre se servent de personnes faibles, souvent qui ont besoin de mentir pour se protéger ou pour vivre des choses pas très chouettes ou pour dominer ou pour peu importe, d'accord. Et malheureusement, ça peut être parfois à échelle bien plus importante et s'emparer de personnes à ce moment-là très sombres dans des personnalités très connues ou au sein vraiment des gouvernements et des chefs d'État de ce monde. Voilà. Donc, il est temps que la vérité puisse se rétablir sur Terre pour que la lumière puisse faire son travail. Et du coup, comment nous, chacun d'entre nous, pouvons apporter notre pierre à l'édifice, parce que ça dépend de nous, évidemment, comme tout ce qui existe dépend de nous. Eh bien, tout d'abord, il faut bannir de votre vie tout ce qui est faux. Tout, absolument tout ce qui est faux. Voilà. Donc, ça commence, comme je le dis, par vous. Ça commence déjà par arrêter de vous mentir à vous-même. Hein. Souvent, je suis la première à l'avoir fait, d'accord? On se ment à soi-même. On ne veut pas admettre, on ne veut pas aller voir une certaine partie de nous qui nous fait peur, parce qu'effectivement, elle est plutôt sombre. Et tout ce qui est sombre fait peur. Tout ce qui est sombre est entré, et toutes les peurs sont attrées à des blessures, à de la souffrance, à du mensonge, de la trahison qu'on a nous-mêmes subie. Et donc, il est très difficile d'aller en nous-mêmes, faire table rase de tous ces mensonges et tout mettre en lumière. Mais pourtant, ça va commencer par là. Hein. Donc, on va arrêter de s'inventer des vies, pour certains. On va arrêter de croire aussi que, par exemple, nous ne sommes pas à la hauteur, que nous sommes pas assez bons, pas assez beaux, pas assez riches, pas assez intelligents, parce que ce sont des mensonges. C'est de l'illusion totale. On va arrêter de croire aussi qu'on a un pouvoir, qu'on est plus beau, plus riche, plus intelligent, plus louable, plus confiant que les autres. Et on va revenir à la vérité et effectivement d'être et d'accepter qui nous sommes, tels que nous sommes, avec toutes nos particularités. Dans ces particularités, il y a des choses plus faciles que d'autres à accepter et à admettre, plus jolies que d'autres, qui nous semblent en tout cas plus jolies. Quoi qu'il en soit, tant que nous porterons un jugement sur ce qui est beau ou pas, sur ce qui est bien ou mal en nous, nous adonnerons encore au mensonge. Donc il est parfaitement clair qu'il faut reprendre absolument toute humilité, mais aussi toute bienveillance, bien écouter nos besoins, nos peurs, nos doutes, parce qu'ils sont le reflet justement d'un déséquilibre
relevant d'une illusion que nous vivons pour la plupart sans cesse, d'accord? Donc la première vérité, elle est ici. D'ailleurs, la méthode de Mélo est un outil extraordinaire pour aller voir en détail qui nous sommes vraiment et apprendre à accueillir et à accepter, à mettre en lumière toutes ces parts de nous, tout ce sombre, pour qu'il ne fasse plus partie d'une dualité illusoire, mais bien d'un tout qui fait ce que nous sommes. Quand on ne se ment plus à soi-même, eh bien, le chemin qui vient derrière, l'après, qui vient automatiquement, c'est qu'on n'a plus envie de mentir aux autres, évidemment. Hein. Donc on n'a plus envie de porter un masque et de faire accepter ce que nous ne sommes pas aux autres. D'accord? Donc, ça aussi nous appartient d'être vrai avec les uns et les autres. Alors, être vrai, ça ne veut pas dire qu'on doit tout dévoiler de notre vie aux gens. Hein. Je vous donne un exemple. Imaginons que, je vais prendre un cas extrême, que vous soyez un transsexuel. Vous n'êtes pas obligé de le formuler aux commun des mortels que vous croisez dans vos vies, à vos employeurs, aux gens qui vont être de passage, etc. À partir du moment où vous l'assumez, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie. Voilà. Donc ça, c'est le cas extrême, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que nous-mêmes, nous acceptons la vérité pleinement et que nous l'assumons surtout, qu'on est obligé d'aller dire notre jardin secret aux commun des mortels, évidemment. D'accord? J'ai pas dit que voilà, il faut raconter vos vies à tout le monde. Non. Mais il faut être honnête. Ce qui est important également, c'est d'arrêter de cautionner les mensonges des autres, de cautionner les mensonges autour de vous. Là encore, je ne dis pas qu'il faut faire de la délation. D'accord? Parfois, nous sommes dans une situation où il est indispensable que nous prenions la décision de dénoncer quelque chose de grave, de très grave, de faire la lumière et de rétablir la vérité sur quelque chose qui ne nous concerne pas directement, mais qui finit par nous concerner parce que cette chose peut mettre quelqu'un en danger. Je vous donne un exemple, même deux. J'ai été amenée dans ma vie à faire, entre guillemets, de la délation, de la dénonciation. J'ai mis du temps, beaucoup de temps avant de prendre cette décision, mais elle était indispensable, je n'ai pas de regret de l'avoir fait. Quand j'étais jeune, très jeune même, je travaillais dans le commerce, je vendais des photos de maternité et il m'est arrivé un jour de visiter un couple avec un bébé dont je me rendais compte que l'enfant était excessivement maltraité. J'ai donc pris la décision, en mon âme et conscience, avec une réflexion d'abord énorme, parce que c'est pas évident de dénoncer quelqu'un, et je l'ai fait, parce que ça mettait quelqu'un en danger. Une autre fois, vous allez me dire comment j'ai fait pour m'attirer des trucs comme ça, mais moi je me le demande. Je me suis retrouvée dans un cas où, là c'était des adultes, c'était un garçon
homme qui battait sa mère excessivement violemment. Et je voyais cette femme avec des bleus. Et sa vie était en danger, tout le temps. J'ai aussi dénoncé cette personne aux services sociaux parce qu'il me semblait que c'était indispensable. Donc, voyez, la vérité, quand elle doit être faite pour arrêter le sombre qui prend une telle ampleur, eh bien, oui, évidemment, on peut le faire. Ça me semble tellement évident. Maintenant, si demain je vois un voisin qui a sur sa terrasse 3 pieds de cannabis, je ne vais pas aller le dénoncer, ça c'est clair. Si dans mon quartier, il y a quelqu'un qui fait la fête jusqu'à 3 heures du matin, les gens vivent, c'est la fête, d'accord? Je ne vais pas aller les dénoncer. Si je vous rencontrais à l'époque sans masque ou sans attestation dans la rue, je n'ai jamais fait preuve de délation, de quoi que ce soit. Vous comprenez la différence? C'est-à-dire que normalement, nous devons rétablir la vérité en ce qui nous concerne personnellement et ne pas s'occuper de la vie des autres. Si vous savez que un membre de votre famille a couché avec l'oncle de la tante à Jules, ça ne vous regarde pas. Maintenant, évidemment, si vous savez que la vie d'autrui peut être en danger, évidemment là, le sombre va trop loin et vous êtes obligé de rétablir la vérité. Vous comprenez la différence? En revanche, la vérité qui vous concerne, dans laquelle vous êtes impliqué, ou plutôt le mensonge, les mensonges dans lesquels vous êtes impliqué, vous devez les rétablir. Vous devez rétablir la vérité et la mise en lumière de tout ça. Vous devez arrêter de cautionner les mensonges qui vous concernent. Quelquefois, je vous dis ça parce que très récemment aussi, vous savez, je ne viens parler que de choses que j'expérimente et qui peuvent vous servir et qui font partie de mon chemin, qui font partie de mon évolution. C'est ce qui fait que je passe des caps, c'est ce qui fait que j'ascensionne petit à petit dans des sphères, des octaves vibratoires de plus en plus haut. C'est parce que justement je suis testée et je vis des expériences qui me permettent de passer les caps. Et c'est pour ça que je viens vous les transmettre. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de jugement chez moi. Je viens juste transmettre ce que j'expérimente, soit à travers moi, soit au travers de consultations que j'ai pu avoir, évidemment, sans nommer les personnes, de ce que j'ai pu constater voilà, dans mes expériences professionnelles ou personnelles. Donc, récemment, j'ai eu quelque chose qui m'a touché vraiment de très très près. Un mensonge dans lequel 2 autres personnes me maintenaient. Me maintenaient donc à un point que ça me bloquait dans mon évolution personnelle. Et tout était fait évidemment par ma guidance pour que je rétablisse la vérité, mais étant donné que dans les 2 personnes, il y avait une personne qui m'était très chère. J'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de réflexion avant de faire la lumière. Seulement, comme je vous le disais, ces personnes me tenaient avec elles et me tiraient donc dans le sombre avec elles. Et à un moment, ma guidance m'a dit « ça n'est plus possible ». Il faut vraiment rétablir la vérité. Il faut vraiment rétablir et faire la lumière sur qui tu es et dévoiler des choses que peut-être je n'aurais pas fait auparavant. Que je n'ai pas fait auparavant, pendant des années d'ailleurs. Et j'ai décidé de le faire. Ça a tout de suite débloqué des choses dans ma propre santé physique, dans mon propre cœur, dans ma propre énergie, dans ma guidance, dans mon quotidien. Un poids s'est retiré de moi. J'ai rendu le mensonge à qui devait
qui était à l'origine. Vous voyez, j'ai fait la lumière là où était le mensonge, évidemment. Moi, je me suis élevée, mais 2 autres personnes vont tomber, sont tombées. Et c'est pas mon problème, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment, pour que ces personnes puissent être à nouveau pénétrées dans leur cœur par la lumière, il fallait le faire. Il leur appartiendra ou pas de faire le choix de la vérité et de la lumière par la suite. Ça n'est plus mon problème. Aujourd'hui, je suis retirée de ça. Vous voyez, j'essaye de vous expliquer. Je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail sur quoi que ce soit. Mais vous savez, quand vous êtes maintenu au sein du sombre et du mensonge, et vous devez en sortir. Vous devez absolument faire la lumière dans votre vie, surtout, et autour de vous, surtout. Vous ne pouvez plus cautionner d'être maintenu dans des mensonges. Vous devez rétablir la vérité dans tous les domaines de votre vie. Parfois, c'est dans le travail aussi, d'accord? Pour ma part, c'était d'un ordre personnel. Parfois, c'est dans le travail. Vous ne pouvez pas cautionner quelque chose où vous êtes concerné et où on vous maintient dans le mensonge. Ça n'est pas possible, d'accord? Vous ne réussirez pas à évoluer sur votre chemin de lumière si en vous, il y a du mensonge. Voilà. Donc, sortez de toutes les situations dans lesquelles vous êtes maintenu dans le mensonge et seulement à ce moment-là, la lumière pourra œuvrer. C'est votre rôle pour vous, pour vous-même, si vous souhaitez évidemment évoluer et ascensionner. Si vous êtes sur cette chaîne à écouter cela, c'est que ça fait partie de votre chemin. Donc ça fait aussi partie de votre chemin de rétablir la vérité totalement. Pour vous et dans toutes les situations où vous êtes concerné. Quand chacun fera ça, les forces du sombre seront terminées, la lumière sera faite partout sur la terre. Et il faut, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice pour que la lumière puisse régner sereinement. Que chacun puisse retrouver la joie, la paix en son cœur. Et je peux vous dire que quand on n'est plus dans le mensonge et quand, ne serait-ce que soi-même avec soi-même, quand on s'est tout avoué à soi-même déjà, et quand on a rétabli la vérité au sein d'un certain nombre de personnes qui voulaient nous maintenir, pour lesquelles nous avons été d'accord pendant un temps, c'est pas le problème. On les a cautionnés, ces mensonges, pendant un temps. C'est par notre propre chef, on aurait pu dire non dès le départ. Mais lorsque on est libéré de ça, à ce moment-là, c'est même physiquement, ça se ressent, d'accord? Et on peut passer à l'étape supérieure. Je sais que récemment, ma guidance me demandait de passer un cap et de faire certains choix très importants concernant la vérité. Sinon, je n'aurais pas pu aller plus loin. Voilà. Concernant mon évolution spirituelle, mon ascension, et donc concernant ce que je pouvais vous transmettre. Ces choses faites, donc tôt ou tard, la lumière se fera, soyez sans crainte, et il n'appartient qu'à vous d'observer à quels endroits vous vous mentez encore, dans quelle situation vous cautionnez le mensonge. Retirez-vous des situations où on vous maintient dedans. Et puis vous-même, avec vous-même, acceptez toutes les parties de vous, qu'elles soient plus ou moins jolies, plus ou moins faciles à admettre, plus ou moins lumineuses au départ, d'accord? Le fait de les mettre en lumière,
elles s'unifient et font que vous êtes, comme tout le monde, des humains avec toutes nos particularités. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite. J'ai plein de choses à venir vous dire. C'était un petit peu aujourd'hui particulier pour moi parce que c'est la première fois que je fais une vidéo qui fait partie de mon évolution. Et voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me suivre. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.